Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je m'excuse déjà de ce long passage à vide sans vidéo, ce long moment sans vidéo. J'espère vous avoir un tout petit peu manqué parce que je n'avais plus Canal+, donc plus la F1. J'ai dû retrouver un site de F1 pour voir les images. En même temps, je regardais sur la chaîne YouTube F1. Donc voilà, il fallait que je me remette au goût du jour, que je regarde tous les programmes que j'avais manqués, toutes les courses que j'avais manquées. Et donc voilà, je suis de retour et je pense que dans le prochain mois, je vais vous faire minimum 2 vidéos, sans compter celle-ci. Donc les 2 vidéos, peut-être les 2 vidéos que je dois rattraper sur les 2 grands prix qui restent. Et je ferai peut-être une vidéo bonus sur la F1, sur des règles ou sur ces choses qui depuis le début de saison sont un petit peu ambiguës, un petit peu dérangeantes et un petit peu qui laisse place au débat. Voilà, donc je vais commencer ce Grand Prix. C'est le Grand Prix d'Allemagne, le Grand Prix d'Angleterre, excusez-moi pour cette petite erreur. C'est le 10e Grand Prix de la saison. On va directement commencer. On a eu les essais libres, la FP1. En FP1, Grosjean qui sort des stands, casse totalement son aileron. Donc ça va un peu lui porter préjudice parce que ensuite, plus tard dans la session, je crois, il va faire un spin-off, donc il va tourner sur lui-même. Donc ça va totalement le bousiller sa première séance d'essai libre. Kimi va casser quelque chose dans son moteur, ce qui est dommage pour lui. Alors le truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est Gasly qui est enfin compétitif. Parce qu'on l'a pas vu en fait depuis le début de la saison, enfin pas très peu en tout cas. Et là, enfin ça y est, il fait des bons essais libres. Et j'avais espéré qu'il pourrait enquiller avec une très bonne course, mais vous verrez ça plus tard. Ensuite, on va parler des 2 rookies, Russell et Norris, leur premier Grand Prix à domicile. Peut-être une petite pression parce qu'ils sont tous les deux partis à la faute, comme le coéquipier de Norris, Carlos Sainz, qui est lui aussi parti à la faute, l'espagnol. Mais le plus intéressant que j'ai trouvé dans cette FP1, c'est l'équipe As qui a repris un package. Alors, Grosjean a demandé le package Australie et Magnussen le nouveau package, donc c'est-à-dire avec toutes les améliorations qui sont arrivées. Je trouvais ça très fou de la part de Grosjean de demander ça. Et au final, on se dit que il a eu totalement raison étant donné qu'il a eu de meilleurs résultats avec un package sans aucune amélioration qu'avec un package avec normalement une demi-saison quasiment d'amélioration. C'est plutôt fou. En FP2, les pneus se dégradent beaucoup. On voit des trous dans les pneus, on voit des pilotes qui se plaignent de ça. Donc ça, c'est grâce à cette FP2 que la course a été plutôt impactée par cette FP2 parce que les écuries ont eu peur pour la dégradation des pneus pendant la course. Alors Ricciardo va aussi casser quelque chose dans son moteur comme Kimi l'avait fait. Et Leclerc, Vettel et Albon font les tondeuses à gazon. Ils vont dans le gazon sur quelques petites erreurs dans les virages. C'est dommage pour. En FP3, il commence à pleuvoir et la seule chose dont je me souviens et que j'ai trouvé intéressant, c'est Hamilton qui se plaint de sa voiture. Donc ça pouvait augurer peut-être une mauvaise séance de qualification parce que la FP3 c'était le samedi matin. Ça pouvait augurer une mauvaise séance de qualification, ça pouvait augurer un mauvais résultat pour Hamilton. Et on verra ça un petit peu après. Pendant les qualifications, la Q1 Magnussen est éliminé avec un nouveau package alors que Grosjean passe. C'est plutôt fou quand même. C'est vraiment révélateur de l'état de Haas en ce moment. Avec lui, Magnussen, Kubica est éliminé, il sera 20ème, Russell 19ème, Stroll 18ème, Kvyat 17ème et Magnussen 16ème, donc les éliminés de la Q1. En Q2, Vettel fait une, je dirais moyenne, il est plutôt
sa Q2, donc il passe pas in extremis, mais il passe en Q3 sans vraiment montrer des signes qui peuvent nous rassurer quoi. Perez finit 15e, Grosjean 14e, Sainz 13e, Raikkonen 12e et Giovinazzi 11e. Alors, truc très intéressant, déjà je trouve que Sainz nous avait habitués à de meilleures séances de qualification, j'étais un peu déçu. Et je trouve que Giovinazzi, Raikkonen, ça a été un peu chanceux pour eux étant donné qu'ils ont pu choisir leurs pneus le lendemain. Ce qui est toujours un peu avantageux, surtout quand on sait que en FP2 on a vu que les pneus se dégradaient rapidement. Donc c'est toujours bien d'avoir des données comme ça et de pouvoir prendre les pneus durs ou les pneus médium ou les pneus soft, savoir lesquels des trois tu vas prendre pour une course qui doit être réussie. En Q3, Hamilton se loupe un peu dans son premier tour et pas un petit peu à la faute, mais très très peu. Alors, ça n'aura aucune répercussion, quasiment en tout cas. Donc Bottas prend la pole et il va la garder pendant tout la Q3 jusqu'à dans le dernier tour. Hein, le drapeau est là. Le drapeau à damier est là pour dire fin de la qualification. Leclerc passe et manque de justesse. Il est à 0,07 0,79 secondes de Bottas, qui manque de très très peu, et Hamilton qui doit être encore plus dégoûté, il est à 0,007 secondes. C'est infime, c'est tout petit. C'est vraiment fou quoi. On voit que Bottas a très bien géré sa course, enfin sa qualification, et Hamilton peut-être sous une pression d'être à domicile, mais a été un peu moins bon, même si c'est sur une super séance de qualification pour Hamilton aussi. Et bien sûr les grosses déceptions pour les fans de Ferrari, j'en suis un. Vettel 6ème, mais pas du tout rassurant, il me fait peur. Et je pense que là il va vraiment falloir se poser des questions chez Ferrari, parce que c'est vraiment très moyen ce que fait le pilote qui est censé être numéro 1. Alors je vous redonne la grille. Bottas 1er, Hamilton 2ème, Leclerc 3ème, Verstappen 4ème, Gasly 5ème, Vettel 6ème, Ricciardo 7ème, Norris 8ème, Albon 9ème, Hülkenberg 10ème, Giovinazzi 11ème, Raikkonen 12ème, Sainz 13ème, Grosjean 14ème, Perez 15ème, Magnussen 16ème, Kvyat 17ème, Stroll 18ème, Russell 19ème et Kubica 20ème. Encore une mauvaise séance de qualification pour Kubica. On a l'habitude, faut le dire. On va prendre la course maintenant. Alors le départ, un départ bon dans l'ensemble, avec les deux As qui se touchent et qui doivent abandonner d'ailleurs. C'est fou, c'est vraiment n'importe quoi. C'est As qui part vraiment en couille, faut le dire. Magnussen abandonne au tour 6, Grosjean au tour 9. Et d'ailleurs, après la course, on a appris que Gunther Steiner, leur patron, les avait défoncés. Hein. Il n'avait pas été tendre avec eux dans les bureaux de Haas. Donc, j'espère qu'ils seront d'aplomb pour le Grand Prix d'Allemagne. Qu'ils seront fait bien botter les fesses pour partir de l'avant, pour une écurie qui paraissait si prometteuse en début de saison. Hamilton et Bottas, ça c'est vraiment ce qui a marqué le Grand Prix surtout. Une magnifique bataille, ils se rendent des coups magnifiques. Donc c'est-à-dire que Bottas dépasse, Hamilton redépasse, Bottas redépasse et Hamilton va reprendre le dessus je crois. C'est un magnifique duel, ils le font dans le respect, donc ils se cognent pas comme des bourrins. Mais ce duel, on l'a vu que par des replays, étant donné que la Real était nulle, faut le dire, elle était très très mauvaise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un super duel Hamilton-Bottas, et ce qu'on nous montre, c'est le duel au milieu, avec les Giovinazzi, les Hülkenberg, les Albon et les Norris. Donc j'ai trouvé ça inutile et très, très mauvais de la part d'une Real. Ensuite, plus tard dans la course, Verstappen tente de doubler Leclerc, mais celui-ci le dégage, un peu comme en Autriche. Hein. Leclerc il a retenu la leçon. Il a dit, vous l'avez laissé gagner sur ça, très bien, donc ça veut dire que j'ai le droit de le faire aussi. Et il met des petits coups, là c'est par contre un manque de respect vis-à-vis de l'adversaire. Quand t'es en F1, quand t'es à 300 km/h sur un circuit, tu peux mourir à tous les coups. Tu peux mourir
mourir à chaque erreur. Donc mettre des coups de roue, mettre des petits coups comme ça pour juste faire flipper l'adversaire, je trouve ça un petit peu moyen. Mais bon, ça nous a donné place à un duel, un peu moins respectueux mais un beau duel quand même. Alors ensuite ils passent tous les deux au stand en même temps. Red Bull est plus rapide, Red Bull fait un meilleur pit stop. Donc jusqu'à là ça va. Leclerc ressort et donc il passe à côté du box Mercedes. Et là les mécanos de Mercedes relâchent Verstappen alors que Leclerc est juste à côté. Donc unsafe release, donc mauvaise sortie des stands. Et ça, j'ai adoré la réaction de la FIA. J'ai trouvé ça beaucoup plus clean. Ne pas sanctionner son pilote, mais sanctionner l'écurie. Et je crois que la FIA leur a donné une amende pour un unsafe release qui aurait pu tourner mal. Donc je trouve ça très intéressant de la FIA. Je trouve ça même très intelligent. Je dis bravo à la FIA, ça va être une des seules fois de la saison. Donc notez bien, hein, notez bien. Ensuite, à la suite de ce pit stop dangereux, Verstappen sort devant et il perd toute son avance, il perd tout ce que ses mécanos avaient fait, car il sort trop lâche sur un virage et Leclerc en profite bien évidemment. Donc bravo à Leclerc pour cet opportunisme. Cet opportunisme. Giovinazzi qui va ensuite sortir de la course, il sera bloqué dans le bac à gravier, il ne pourra plus ressortir, il active la safety car. Hamilton en profite pour passer au stand, il ressort premier, donc à ce moment là je savais très très bien qu'il était intouchable. Hamilton était fini, il avait gagné la course, à moins d'un problème moteur ou d'un gros problème en course, il avait gagné la course, c'était sûr. Donc Hamilton, voilà, le spectacle était gâché à mon avis, mais bon c'est pas trop grave. À la relance de safety car, on voit de belles batailles entre Albon et Norris et Ricciardo et Perez. Perez qui va d'ailleurs casser son aileron, assez bêtement, faut le dire, contre Ricciardo je crois, il va casser son aileron contre Ricciardo. Plus tard dans la course, Leclerc et Verstappen se chamaillent, Leclerc réussit à s'en débarrasser, il s'en va à la conquête de son ami Gasly et il va le dépasser magnifiquement. Je vous conseille vraiment de regarder les images sur la chaîne YouTube de la F1, c'était très très beau, magnifique dépassement de Leclerc sur son ami Gasly. Vettel qui va se faire dépasser ensuite par Verstappen. Alors Verstappen n'a pas plus de vitesse que Vettel, donc Vettel va être un peu bloqué, il va essayer de dépasser Verstappen et il va lui rentrer dedans totalement sans aucun respect. Alors il lui rentre dedans parce qu'il a tenté de prendre l'aspiration et qu'en prenant l'aspiration il s'est cogné contre... en fait l'aspiration c'est très compliqué, hein, c'est une manœuvre assez compliquée, c'est assez compliqué à expliquer, mais les ailerons en F1 sont faits de telle sorte à que la voiture adhère à la piste. Et le fait que quand tu prends l'aspiration d'une voiture, les ailerons et ta voiture n'adhèrent plus du tout. Elle attire en tout cas beaucoup moins. C'est pour ça que tu es plus rapide. Et là en fait il était tellement proche de Verstappen, ça nous a fait une Baku 2018. Il lui est rentré dedans totalement. Il lui est totalement rentré dedans. Donc comme Ricciardo et Verstappen l'année dernière, voilà, là c'est la même chose. Verstappen prend empêche Vettel de passer, Vettel prend l'aspiration, et va totalement percuter Verstappen. Les deux voitures vont finir dans le bac à gravier. Alors au début je pensais que c'était une course finie pour les deux, mais à ma grande surprise Verstappen ressort, donc j'étais un peu surpris. Vettel ressort, ça je l'étais un peu moins, mais Verstappen finit sa course sans repasser au stand. J'étais estomaqué, je me suis dit waouh, je me dis que les F1 aujourd'hui sont très 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 solides, et c'est tant mieux. Je trouve que ça peut être très très bien, et je me dis qu'elles sont aussi très bizarres étant donné que sur une toute petite manœuvre on peut perdre tout son aileron, comme Ricciardo en tout début de saison en Australie, avec à cause d'un brin d'herbe, à cause d'un petit peu d'herbe tu perds tout ton aileron, et ça te casse ta course. Et là Verstappen qui se fait pousser, qui finit dans un bac à gravier, qui repart quand même et qui finit une course. Voilà, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, on va dire. À la fin de la course, Hamilton est premier et prend le meilleur tour en course, donc ça lui fait 26 points. Beaucoup de points pour Hamilton qui s'éloigne encore une fois au championnat. Alors je vais vous donner le classement final. Hamilton premier, Bottas second, Leclerc troisième, Gasly quatrième. Très bon week-end de Gasly que j'aurais préféré voir sur un podium pour la première fois. Mais bon, c'est dommage.
dommage. Verstappen 5ème avec une voiture que je pensais casser, mais bon, visiblement non. Sainz profite de l'erreur de Vettel et finit 6ème, Ricardo 7ème, Kimi 8ème, Kvyat 9ème, Hülkenberg 10ème, Norris 11ème, Albon 12ème, Stroll 13ème, Russell 14ème, Kubica 15ème, Vettel 16ème, Perez 17ème, et hors course, Giovinazzi, Grosjean et Magnussen, tous trois partis à la faute, et tous trois perdants, grands perdants de cette course, enfin pas grands perdants, surtout Grosjean et Magnussen, parce qu'on pouvait peut-être faire mieux, c'est sûr. Les enseignements que j'ai tirés de ce Grand Prix. Alors je dirais As, c'est nul, hein, faut vraiment le dire là, As, c'est nul. Voilà, deux pilotes qui se rentrent dedans, une direction qui est pas contente, une direction qui engueule leurs pilotes comme si c'était des gamins de 2 ans, quoi, c'est vraiment... As part en couille et j'ai vraiment hâte qu'ils se reprennent parce que c'était une écurie qui paraissait très très compétitive en début de saison et ils le sont plus du tout. C'est n'importe quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec le développement, mais il va vraiment falloir qu'ils se réveillent. Hamilton en patron, 6ème victoire à Silverstone, magnifique pour le British. Je pense que le championnat est quasiment bouclé et il va avoir son titre, hein. À moins de grosses erreurs sur les prochains Grands Prix. Je vois pas comment il peut faire pour le perdre parce qu'à chaque fois il a une voiture qui a une très bonne fiabilité. Il a tout en fait, il a une voiture avec une bonne fiabilité, il a un bon team, il a aussi un bon teammate, hein, faut le dire. Bottas, c'est ça, un teammate qui lui met un peu de pression, mais bon, pas assez pour le déstabiliser. Donc je pense qu'Hamilton finira champion. Vettel, en tant que fan de Ferrari, je suis dégoûté, sérieusement, ça commence à m'énerver. Vettel, une course sur deux, en fait, il finit dans les graviers, il finit ailleurs, il casse tout, en fait, finalement, il nous casse les couilles, hein, faut le dire. Voilà, il est mauvais, Vettel est très mauvais. Et je finirai cette vidéo par un très beau duel, Leclerc-Verstappen. Et j'en redemande, sérieusement, j'en redemande des duels comme ça, Verstappen-Leclerc, mais aussi Hamilton-Verstappen, aussi Leclerc-Hamilton. Je veux que pour moi, les trois égéries maintenant, les trois nouvelles égéries de cette saison, donc Hamilton, Leclerc et Verstappen, les trois égéries des trois top teams, doivent plus se battre, doivent montrer que c'est eux les meilleurs, et doivent montrer que c'est eux qui méritent d'avoir un championnat, d'être champion du monde. Alors même si Verstappen et Leclerc ça va être très très serré de rattraper Hamilton, mais au minimum juste rattraper Bottas pour se dire c'est moi qui ai été deuxième, c'est moi qui ai été meilleur que toi. Je pense que cette bataille d'ego peut être très très belle pour le sport qu'est la F1. Et je pense même que Hamilton, quand il partira à la retraite, ces deux-là, Leclerc et Verstappen, seront là pour se tirer dessus, tirer la bourre. Voilà, c'est une expression un peu vieillotte, mais bon, j'espère vraiment qu'on aura de très très belles courses avec Verstappen et Leclerc plus tard, hein, en F1. Et c'est le moment de se dire au revoir après, je crois, 18 minutes et demie à mon avis de vidéo, à peu près, ça doit à peu près faire ça. Je vous remercie de l'avoir écouté, j'espère vous avoir détendu. Si vous avez des retours à faire, c'est-à-dire si vous voulez des triggers, des vidéos full trigger, que je parle d'autre chose que de la F1, mettez-moi ça en commentaire, hein, faites-moi ça. Et donc j'espère vous avoir détendu et je vous souhaite une bonne nuit. À la prochaine, donc je pense dans 1 ou 2 semaines peut-être. Et Forza Ferrari.